Voilà, donc ce dont on parle ici, c'est pas, on ne parle pas d'éveil, on ne parle pas d'un état, un état qui est plus que ça en fait, que ce qui semble se produire. Donc on ne parle pas je sais pas, d'un pouvoir ou de plus de quelque chose, plus de détente, plus de clairvoyance, plus de clarté même ou de compréhension. On ne parle pas de toutes ces choses-là. Ce dont on parle, c'est ce qui semble se produire naturellement, donc sans besoin de toutes ces choses, sans besoin d'éveil, sans besoin de toutes les choses ce qu'on a dit avant. Et ce dont on parle ici aussi, c'est de cette illusion que je suis dans ce corps, que j'habite ce corps, et de cette illusion viennent toutes ces idées justement d'éveil, idées justement de devoir trouver quelque chose. Parce qu'en fait, ce qu'on dit ici, c'est que cette sensation d'être dans le corps, elle est limitée. C'est une sensation limitée. Et cette limite, elle est insatisfaisante. C'est comme si ça, c'était pas tout. Il y a une limite, il y a moi et il y a le monde, et c'est pas tout. C'est un peu... c'est pas 100%, quoi. Et comme c'est pas 100%, ben, faut que j'aille chercher. Il faut que je trouve le 100%. Et d'où toutes les recherches, toutes les méthodes, etc., etc. Mais la bonne nouvelle, ce qui est dit aussi dans ces rencontres, c'est que cette sensation d'être limité, elle n'a pas de réalité, elle n'est pas réelle, elle est illusoire. C'est pour ça qu'on appelle ça illusion. Et en n'étant pas illusoire, en n'étant pas vraiment là, elle peut sembler s'effondrer. Ce qui est paradoxal, parce que comment quelque chose qui n'est pas vraiment là peut s'effondrer. Mais c'est ce qui semble se produire. Que la sensation de je suis ici, je suis limité, je suis séparé du monde, juste, elle s'efface. Et cet effacement apporte pas, comme on a dit au début, un truc spécial, un pouvoir ou quelque chose de remarquable. Non, c'est vraiment juste la réalité naturelle. C'est vraiment juste être assis dans une pièce et discuter et boire du thé. Naturellement et totalement, et sans limite artificielle, complètement illimité. Voilà. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Voilà. Même si on n'entend pas très bien avec ses oreilles, c'est pas important. Non, c'est pas important. Même si, voilà. Il n'y a aucune importance dans les mots, Voilà. dans ce qui est dit ici. Et donc de l'entendre ou pas entendre, ça n'a vraiment pas d'importance. Il n'y a pas de valeur dans ces mots. C'est marrant quand tu dis ça, parce que parfois, le jeudi soir, quand je suis à ton meeting, à la rencontre, bon, c'est dans le séjour, parfois je vais vite cuisiner un peu, et puis quand je pars, je fais vite à la cuisine, j'ai toujours peur de manquer quelque chose. Je vous entends parler, je dis, oh là là, c'est peut-être le moment où il va se dire quelque chose. Tu sais, comme s'il peut y avoir un mot, quelque chose qui va tout changer dans la conscience. Enfin, bon, j'en prends conscience, c'est ridicule, ça me fait rire. Ouais, c'est fou, cette sensation d'importance, que c'est très précieux, absolument. Et moi, je voulais pas arriver en retard à une rencontre. Et il était toujours dit dans les rencontres qu'il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui arrivaient en retard, et des gens qui dormaient et tout, mais je voulais pas, je voulais être à l'heure, rien rater, rien rater. Au début, c'est l'introduction, pour moi, c'est le meilleur, l'introduction. Ah oui, tu l'avais dit. Ouais. Et même en ayant compris intellectuellement ou entendu plusieurs fois que ça n'a pas de valeur et que c'est pas important, je voulais quand même pas le rater. Parce que c'était vécu comme quelque chose de très précieux. Et puis après, on peut voir que ça reste pas, même après avoir été bien entendu, bien compris, ça reste pas, quoi. Hop, d'un coup, ça s'en va, quoi. Il n'y a rien à rester. Oui. Il n'y a rien qui a besoin de rester parce que c'est tout. Donc c'est pas quelque chose qui vient et qui s'en va. On parle vraiment de ce qui semble se produire en disant que c'est tout. Ce qui s'en va, c'est juste l'apparence, apparemment. Ce qui a apparemment été compris, entendu. C'est pas que ça s'en va,
C'est plutôt que je reviens. C'est plutôt ça. Je reviens. L'apparence, c'est toujours, entre guillemets toujours. C'est ce qui semble se produire et c'est réel et irréel. Et ça change pas, entre guillemets encore. Mais ce qui semble venir, c'est j'existe. Et là, l'apparence, elle est plus apparente. Les choses semblent seulement réelles. Quand je suis réel, il n'y a plus l'apparemment, parce que tout semble que réel. Il n'y a plus cette partie irréelle. C'est quand on s'accapare le jeu en fait. C'est ça. quand. C'est Quand pas on qu'on s'accapare revient au le jeu. jeu. C'est pas qu'on s'accapare le jeu, c'est qu'on est le jeu. J-E. Il n'y a personne Oui. pour s'accaparer. Je Ouais. personne. Il n'y a personne pour s'accaparer le jeu. Il y a le jeu illusoire, l'illusion d'être quelqu'un. Et si c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Et voilà. Mais il n'y a pas quelqu'un là-dedans. Et est-ce que tu as déjà entendu parler ou tu connais peut-être même des personnes, je sais pas, dans le monde, je me dis s'il doit y avoir quand même des personnes pour qui cette illusion du jeu, d'être là, n'a jamais existé, c'est-à-dire ils naissent, enfin, le corps né, et ils passent toute leur vie, ils n'ont pas ça, enfin je veux dire, ils ne se sentent pas localisés. Je connais pas personnellement, mais ça m'étonnerait pas du tout que ça existe. D'accord. Je crois qu'il y avait Gérald. Je pense qu'on Il a y avait entendu parler. Gérald, tu sais, Ouais. Gérald Je l'ai vu, je l'ai Gérald, connu, oui, oui, je Gérald connais. Gérard. Le Gérald en question, je crois Ouais. qu'il est né comme ça lui. Ah d'accord, il n'a Ouais. jamais été Il a la identifié, sensation de- il n'a jamais eu la sensation qu'il y avait un jeu. Ouais, c'est ça. D'accord, oui donc ça Quand existe. j'avais entendu certains de ses satsangs, c'est ce qu'il disait. Mhm. D'accord. Mais c'est pas du tout surprenant. Ouais. Mais c'est rare quand même, je pense. Oui, je pense que Peut-être qu'il y avait Ama aussi, non? C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Ouais. Ouais. On a plutôt l'habitude d'entendre de quelqu'un qu'il a l'impression d'exister, Ah bah d'être oui. dans le monde. Ah mais oui, mais bon, le plus gros C'est- pourcentage c'est ça je pense. Ouais. Bah, il semble, ouais. J'en fais pas une règle, Ouais. mais d'observation et de ce qu'on entend, ça semble être la norme. Ouais, absolument. Mais ces deux personnes que tu dis là, Pierre et Gérald, donc Gérald, pas Pierre, hein, Gérald, Oui. qui a été comme ça depuis toujours, d'après ce qu'il dit, mais c'est un enseignement quand même qu'il donne. Ah ouais, je connais pas, je peux oui, pas. je te le dis, c'est un enseignement qu'il donne. Moi je Ah. les ai suivis. Il aide, Ah, il y a quelqu'un qui se fait aider. Il aide à se libérer du moi. Oui, Ouais, voilà. bon. Ah oui, C'est quoi l'enseignement? C'est comme un c'est des satsangs en fait. oui, mais Il n'y a pas vraiment. Mais dans comme ce si- satsang, il y a de Ouais, c'est l'aide. un peu- Il y a de l'aide, donc il y a quelqu'un qui Ouais. aide. Voilà. Il y a quelqu'un qui se fait aider. Il laisse entendre qu'il y a quelque chose à Ouais. atteindre. Voilà. Qu'il y a un état à atteindre, un Ah. état où il n'y a plus de Ah, moi. c'est pas ce que voilà. je comprends moi. Je les ai suivis vraiment. Moi, je les ai même vus à Montpellier. Moi aussi, je suis allée voir Ah à ouais. Lyon. Oui, oui, Ok. je les ai vus aussi. Mais à l'époque, Ouais, bah après chacun a son interprétation. mais maintenant, je peux plus, ça me parle plus de les Moi non entendre. plus, je peux plus. Marion et Gérard aussi. C'est pareil, c'est pareil. J'étais aussi la Marion et Gérard, c'est ce que j'appelais tout à l'heure quand on parlait, je te disais, Mhm. la non-dualité non radicale, la non-dualité tout court. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pas vous maîtriser. Non radical. C'est génial ça. La mondialité non radicale. Non radical. Il y a beaucoup de noms quand même. Hein. Ça, j'aime bien ça. Ah oui, il y a beaucoup de Non, noms. non, Ça, non, je non. m'étais pas rendu compte. Ouais, non, Oui, c'est je vais très- le, ça, je vais l'alimenter là-dessus. Mais c'est génial. Ouais. Beaucoup. Non, parce que pour moi, voilà, avant, je suivais ces enseignements, ça c'était une non-dualité. Et là, pour moi, c'est plus radical ça. Donc c'est pour ça que j'appelle ça radical. Voilà. Ouais, c'est un mot qui ressort souvent. Mais oui, il y a quand même. C'est un enseignement, je suis d'accord avec ce que dit Michel. Mhm. Puis même Pierre, il fait des méditations, enfin bon, il prof de yoga, mais je veux dire, il fait dans ses rencontres, il fait des méditations, tout ça, pour atteindre un peu cet état. Quoi. Pour atteindre. Ouais, voilà, il y a quelque chose à atteindre. Eh ben non. C'est une façon de s'approprier quelque chose. Hein. C'est basé sur l'illusion qu'il y a quelque chose à atteindre, tout simplement. Quelqu'un qui peut l'atteindre. Après, est-ce C'est qu'il y a juste pas le cas. Est-ce qu'il y a différents stades de réalisation? Alors J'ai non. l'impression. C'est vrai?
Bah, il n'y a pas de différents stades de réalisation et en plus il n'y a pas de réalisation. Ouais, mais moi, quand j'entends parler certaines personnes, par exemple, qui disent réaliser, ou voilà, qui font des satsangs, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui le sont vraiment et d'autres qui le sont pas complètement. Tu vois, ou qui sont beaucoup plus loin que certains. Enfin, il n'y a pas de loin de proche. Ouais, mais ça n'a aucune importance. Ça donne cette sensation-là. Ouais, mais c'est pas de ça qu'on parle en fait. On parle pas du tout. Le mot réalisation rentre pas dans cette communication. Pas du tout. Donc si quelqu'un semble être plus réalisé que quelqu'un d'autre, tant mieux, enfin, pour lui. Mais il y a personne n'est réalisé. Il n'y a pas quelqu'un de réalisé. Réaliser quoi? Réaliser être assis dans une pièce? Ah. Non, le contraire. Réaliser qu'on n'est pas assis dans la pièce et que. Ouais, bah ça non plus. Réaliser qu'on n'est pas assis dans une pièce. Oh. Tout ça, c'est un jeu en fait. Un jeu basé sur une illusion. Okay. Que je dois réaliser. Et être assis dans une pièce n'a pas besoin d'être réalisé du tout. Par qui que ce soit. C'est complètement libre de ça. C'est exactement ce que c'est, être assis dans une pièce, sans aucun des jeux personnels qui peuvent tourner autour. Il y en a plein. Réaliser, c'en est qu'un. Je vais encore faire une liste. Comprendre, etc. Être très conscient. Ou au contraire, ne pas être conscient. Ça va dans tous les sens. Et tout ça, c'est des jeux qui occupent cette illusion d'être assis dans une pièce, ou d'être séparé assis dans une pièce, qui fait que c'est pas satisfaisant à 100%. Donc on ne parle pas de réalisation, c'est vraiment un rêve, que je pourrais être réalisé dans le futur. En fait, c'est plus simple que ça, quoi. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est déjà ce qui est, quoi. Absolument simple à 100% en fait. C'est déjà ce qui est. Ouais. C'est tellement simple que du coup, c'est ça. On va pas voir ici. On va pas voir ici. On doit pas voir ici, on ne va pas voir ici tellement c'est simple. Bah, voir. On l'oublie peut-être, on oublie que c'est là parce que c'est tellement près. Bah, en fait, on oublie que c'est là en le sachant. Je sais être assis dans une pièce, et donc on l'oublie. J'utiliserai pas ces mots-là vraiment, mais en connaissant, je sais être assis dans une pièce, j'existe, et du coup, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Parce qu'il n'y a même pas de savoir être assis dans une pièce. C'est ça, c'est complètement illusoire. C'est ça la séparation. Je sais ça. Et en sachant ça, j'en suis séparé. Vous avez compris? Le secret. Moi pas. Le secret, c'est la réalisation. C'est quoi le secret? Le secret ouvert. Bah, en fait, il n'y a pas de secret. Non, le secret. Pas de secret. Puisque c'est ouvert. Le secret, en fait, c'est l'expérience de l'individu. J'existe et donc, il y a un secret. Et comme cette expérience, elle est illusoire, elle n'est pas vraiment là, eh bien, il n'y a pas vraiment de secret. Le secret, c'est j'existe et il y a autre chose. Et c'est cette autre chose, le secret. Et cette autre chose, il est caché et je dois le trouver. D'où la recherche. Donc il y a un secret qui est bien gardé. Donc il n'y a pas de secret. S'il est ouvert, Donc il n'y a pas de secret parce qu'il n'y a pas de personne. Il n'y a pas d'illusion perdue dans ce grand monde qui doit trouver la réponse. Et donc le secret. Comme il n'y a rien, il ne peut pas y avoir de secret non plus. C'est vrai, ouais. Rien et tout. Mais ça paraît triste comme ça, non? Pourquoi? S'il n'y a rien et en même temps, moi c'est ce qui me réjouit. J'arrive à rattraper le truc en me disant que s'il n'y a rien, il y a tout. Ouais. Donc, du coup, tout est possible, tout est ouvert et ouais, tu vois. Tout est rien. Ouais, voilà. Et c'est pareil. Pareil que? Bah, le tout et le rien. Ouais. C'est la même chose. Ouais. Donc du coup, là, ça me rassure. Ah. Il y a un petit truc.
C'est bon. Ouais. Très bien. Ça, c'est rien qui semble se produire. Ouais. C'est pas vraiment, c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose de solide, de compréhensible, Et du coup, qu'on peut toi, posséder. toi, avec tes yeux, tu le vois que Non, c'est rien? non, Ou est-ce que tu vois la même chose que nous? non plus. C'est-à-dire? Bah, il n'y a pas, non, y a pas quelqu'un ici qui voit que c'est rien. Oh, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Il n'y a personne qui voit. Ouais, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que. Par exemple, De des fois, voir, c'est rien. est-ce que tu vois, par exemple, il peut y avoir une autre vision derrière cette vision-là, c'est-à-dire que le rien. Non, Non. ça marche pas comme ça. Non, Tu vois, quelque chose d'éthéré, quelque chose de plus lumineux. non, Physiquement. Non. Comment on voit si on. Non, il n'y a pas de différence. Non. Tu vois la même chose que le nous. rien, c'est exactement ça. C'est pas une façon de voir. C'est pas une autre vision. C'est exactement ça. Ouais. Sans personne qui le voit. Voilà les personnes. Voilà, quand on dit personne, ça veut dire qu'il n'y a personne. Nada. Ouais, il n'y a personne. Parce que Il c'est n'y a ça pas le quelqu'un problème. caché Ouais, derrière c'est ça les le yeux problème. qui voit d'une mauvaise manière et qui devrait apprendre à voir d'une bonne manière pour que tout soit vide. C'est ça. C'est plutôt qu'il n'y a personne et donc la vision elle-même elle est vide. Personne n'est à l'intérieur en train de voir. Donc la notion d'âme, tout ça, il utilise voir aussi. Complètement, ouais. L'âme. C'est un peu d'autres mots pour Voilà. Je dis ça personne. parce que je sors d'un stage d'une semaine où Oh. une enseignante qui était un peu, enfin c'était de la danse, pas tant contemporaine, tout ça, mais elle faisait méditation, tout ça, elle était très reliée un peu au côté christique et elle n'arrêtait pas de dire oui, parce qu'il y a le corps, il y a l'âme, et moi j'arrivais même pas. Ça me gênait parce que ça remettait en question presque la croyance, ouais, parce que tant qu'il y a un jeu, pour moi tout est croyance. Mhm. Ça remettait un peu la croyance que j'étais en venant, enfin en écoutant tout ce message. Quoi. Mhm. Alors bon, je me disais, mais j'ai une âme, il n'y a pas d'âme, je ne sais rien. En fait, Bah, il n'y en a pas. oui, je pense. Comme ça, c'est simple. Tu retournes et tu lui dis, il n'y a plus de toi. Mais non, mais je me suis pas permis en plus, parce que ça sert à rien de dire, je pense. aux gens, Oui, ça absolument. Y aller, et puis voilà, C'est elle, je veux dire, si elle sent qu'il y a une âme, qu'il y a son âme, il y a son corps, ben, pourquoi pas, c'est ça, c'est son droit aussi. Absolument, il n'y a aucun mal à ça. J'ai pas Il n'y a le aucun droit mal à de vivre dire, dans un rêve de. Il y a une âme, il y a un monde. Il n'y a aucun mal Après, à c'est ça à du nous, tout. c'est à nous de ne pas aller dans ce genre d'événements. Voilà. Si Oui. jamais ça ne nous parle plus. Bah, même pas. Toi, Hein. c'est peut-être Mais Mais je m'attendais Même pas à pas, ça. il n'y a Moi, aucun je mal la à. danse, Ouais, à y aller aussi. Il n'y a aucun mal à aller Y dans aller, un. ce que je veux dire, c'est que après, quand tu n'as plus envie et que tu crois plus à ça, C'est ce qui semble se produire. tu Absolument. vas plus dans des endroits Ah mais comme ça. normalement j'y vais plus, mais là Mais ça se fait tout seul. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est là et qui ne doit plus y aller parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas d'âme. Ouais, C'est c'est juste tout que, ça. bah, il y a. Pas forcément, mais il semble qu'il y ait une perte d'intérêt pour les Voilà, rêves et c'est ça. les illusions. Parce qu'en fait, tant que les rêves et les illusions sont crus, il y a un espoir dedans. Ah oui, j'ai une âme et ça peut faire quelque chose et c'est important. Mais c'est vrai que quand ça devient clair, et pas seulement intellectuellement, quand ça devient clair énergiquement qu'il n'y a pas d'âme et qu'il n'y a pas besoin de ça, c'est vrai qu'il peut y avoir une perte d'intérêt. En même temps, un stage de danse, il n'y a pas besoin d'âme pour un stage de danse. Hein. Absolument. Ce sont les religions qui ont inventé l'âme. Elles sont basées sur On est relié cette au divin. illusion. Ouais. C'est ça. Oui, puis que quand le Et elles en font une histoire qui Ouais. peut nourrir cette illusion et qui peut aussi la contrôler, bien sûr. Enfin, la contrôler. Ouais. Ah bah oui. Puis ça donne un espoir pour la mort du corps aussi. Je veux dire, le corps va mourir. Ah oui, mais bon, mon âme C'est ça. L'âme, elle va au C'est ça. paradis. Absolument. En fait, de tous les points de vue, la religion répond à cette énergie de j'existe, qu'est-ce que je dois faire. Ouais. Elle y répond, comme tu as dit, pour après la mort, qui est une des peurs de j'existe, qu'est-ce qui va se passer
répond à ça à 100%, bien sûr. En promettant la vie éternelle. Non seulement tu existes, mais tu mourras jamais. Ouais, absolument. Et tu n'as jamais existé aussi. Tu n'es pas né, tu n'as jamais existé. On n'a jamais existé. Enfin, Ça, c'est pas les religions, mais oui. oui, oui. Ah oui, je passais à autre chose. C'est ça, les religions, c'est plutôt la vie éternelle, et puis ce message, c'est plutôt que n'y a pas de vie. Ça, c'est loin d'une religion, finalement. Et quand les gens te disent oh, t'as une belle âme, t'as une belle âme. Oui, une belle Ah. personne. Une belle personne. Ah non, non. Une belle âme. Non, on Non, peut dire c'est une belle âme. magnifique. Ouais, mais du coup, c'est du mensonge. Tu as pu le croire après. C'est des C'est histoires. une après, fantaisie. Ouais, c'est une flatterie. On te dit Bah, ça, après, parce c'est- que- Bah, ça peut sortir très honnêtement Oui. de l'association Ils sont que pas moi là, j'ai mais une âme et c'est- la tienne est belle. Et Oui, ça voilà. sort d'une très honnête illusion. Mais côté énergie, quand les gens disent ça, je pense que c'est ce que tu dégages. Quoi. On Ouais. pourrait dire que tu as une belle énergie. Ouais, dire c'est ça, une ça belle âme. rayonne. Ouais, c'est ça. C'est Ça un rayonne. peu- c'est la Ça même peut être chose. très innocent. Ouais. Mais il n'y a pas de ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu. Donc être dans une rencontre où on dit les choses comme on dit là, n'a pas plus de valeur que d'être à l'église et d'entendre un prêtre dire à une foule de gens qui doivent... Et donc il n'y a vraiment aucun problème avec le stage de danse, avec l'âme ou être à l'église. C'est vraiment très libre, complètement libre. J'y pense parce que des fois je chante à la messe et ça a pu être un peu... et d'ailleurs c'est toujours des fois. Mais il n'y a aucun problème avec ça. Entendre le sermon, le prêtre, les histoires religieuses. Tu vas à la messe? Ça arrive pour... Je chante en fait à la d'accord. messe. J'y vais pas par croyance oui, religieuse. Hein. On fait Ça serait bizarre. Puis venir faire des rencontres de mondialité. Puis après la messe. Non, mais des fois je chante à la messe et puis donc j'entends les sermons et puis les histoires. Et il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Avec quoi qu'on fasse, Avec quoi que ce soit en fait. quoi que ce soit. Ouais. Quoi qu'on fasse. Même si des fois il peut y avoir une sensation de pourquoi. Même s'il y a ça, c'est pas grave. C'est aussi ce qui semble se produire. Donc en fait, c'est ça l'éveil. C'est quand il n'y a plus de problème. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça. Si le monde s'éveille comme ça, il n'y a plus de guerre, Il n'y a pas de monde, apparemment. Enfin, oui. Ouais, il n'y a pas de monde Non. qui s'éveille. En fait, il n'y a déjà pas de problème. Les guerres, c'est déjà pas un problème. Oui, Ouais. Ce message n'apporte Il y a pas une personne. solution, très manifestement. Il n'y a personne pour faire la guerre. Hein. C'est ça, il n'y a personne qui tue personne. oui. La guerre n'est pas non plus un problème. Oui, enfin, c'est... C'est pas un message personnel qui cherche à apporter une solution, la paix dans le monde. Et qui promet que tout sera bien quand le monde sera en paix. C'est Grégory Moutombo, je sais pas si vous le connaissez. Oui. Non. Qui ça? Qui a, en fait, il était engagé dans l'armée, non, c'est ça. Il était, Ouais, je vois. C'était soldat. ouais, un truc comme ça. Et en fait, il a vécu des choses vraiment difficiles, quoi. Ouais. Et il a eu la réalisation pendant un conflit en pleine guerre, quoi. En fait, Il a eu Ouais. la réalisation. enfin, je sais pas comment on dit. Bon, bref. Oui, bah, c'est des Ah, mots, on est mais... obligé d'en parler quand même. Mais c'est... Donc, Tombeau, j'ai pas Grégory écouté. Grégory Tombeau. et en fait, et bien là, il s'est aperçu que ça aussi c'était amour et que ça aussi c'était juste. Absolument. Ça faisait partie Absolument. de tout ça. Et C'est qu'il y avait même pas- inconditionnel. Ouais, c'est ça. Tout s'arrêtait en fait. Ouais. Il a vu que tout s'arrêtait quand il était dans ce truc-là. Et en fait, ça faisait comme une sorte de film, mais en même temps, je sais pas. Enfin, Ok. je sais pas. En Lui, tout cas, c'est il a vécu ça comme ça, inconditionnel. et du Absolument. coup, il a vu dans à ce moment-là aussi que ça c'était amour, et que du coup, ouais, c'est là où il a vécu cette réalisation dont il parle. Ah. C'est une Moi, expérience j'ai qu'il a rencontré- enfin, pour moi, ce que je vois, je vois de qui c'est une expérience. Donc, il a vécu, il a eu une expérience d'amour, donc il la raconte, mais le jeu est toujours là. Ah oui. Mhm. Ah oui. Ça peut être un aperçu, du coup. Le jeu. Ce qu'on appelle un aperçu. Là, j'ai l'impression que Ce qu'on appelle c'était l'amour. resté. C'est parce que
c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, Pierre et Jean. Il y a quand même maintenant les enseignements qu'ils donnent, c'est quand même. Il y a quelque chose, c'est pour atteindre cet état. Quoi. Ce qui peut se produire, c'est que cette illusion d'être quelqu'un, elle s'estompe. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle un aperçu. C'est un trou dans l'histoire, en fait. Et dans ce trou dans l'histoire, ça devient apparent que, en effet, tout est amour, entre guillemets. Pas un amour personnel, j'aime tout le monde, hein, mais que tout est juste entier et complet en étant ce que c'est. Qu'il n'y a pas de manque là-dedans. Mais comme c'est un aperçu, comme c'est un trou dans l'histoire, la personne revient derrière. Alors je ne sais pas parce que je ne connais pas cette personne, mais c'est ce que dit Muriel. La personne revient derrière et l'histoire, elle reprend en fait ses droits. Ouais. Et maintenant ce trou va faire partie de l'histoire, avec toutes les projections qu'il peut y avoir dessus. Par exemple, c'était l'amour. Par exemple, c'était la réalisation et toutes ces choses-là. Alors qu'en vérité, c'est bon. En vrai, ce trou, il était à personne. C'est juste que la personne s'était estompée, qu'il n'y avait pas cette illusion d'être quelqu'un. Et comme il était à personne, personne ne peut vraiment en dire quoi que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vraiment dire c'était un trou dans mon histoire. Le fait qu'il en parle, c'est qu'il est revenu. Sinon, même pas il pourrait en parler. Avoir une connaissance dessus. Il n'y a pas de connaissance dessus. Ouais, on parle à sa façon. On parle à sa façon. Dans les livres, voilà. Mais c'est très clair pendant un aperçu que c'est possédé par personne et que c'est inconnu, en fait. Et qu'en même temps, c'est tout. la majeure partie des personnes qui reviennent, ils pensent qu'ils y sont encore. Ça arrive souvent, ouais. C'est décrit souvent. Et après, du coup, il y a une souffrance. La plupart, en fait, tu reviens à la personne. Oui. Il y a une souffrance. Hein. Oui. Moi, je connais quelqu'un qui s'est arrivé. Devenir dingue, peut-être. Oui, je connais quelqu'un qui s'est arrivé. Il y a toutes sortes d'histoires. Il a été obligé de se remettre à la méditation. Il a été obligé de se remettre tranquille, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Et... Ah ouais, quand même. C'est ça, oui. Il a écrit comme ça aussi. Alors, il y a toutes sortes d'histoires, parce qu'un aperçu, ça peut être assez fort. Et donc, il y a toutes sortes d'histoires de comment la personne réagit derrière. Après, ça dépend peut-être du caractère, je sais pas si... Bien sûr, ça dépend de tout. De l'aperçu, du caractère, du contexte, de tout, en fait. Je pense qu'il y a autant d'aperçus que d'aperçus. Les personnes sont différentes. Moi, ce que je raconte souvent, c'était la 2e fois que j'allais voir Tony. Et j'ai eu un aperçu. Il y a eu ce vide, en fait. Et c'était très clair que c'était rien. Et qu'il n'y avait aucun besoin par rapport à ça. Et les mots qui sont venus, c'est que c'est rien. Mais c'est vraiment rien. J'avais entendu Tony dire que c'était rien, que c'était vide, et je l'avais entendu plusieurs fois, mais là, c'était vraiment rien. Et ce qui était très clair, c'est qu'il n'y avait absolument aucun besoin de retourner à un meeting le lendemain. Et que jamais ça apporterait quelque chose, puisque c'était rien et en même temps tout. Et c'est resté comme ça. Et le lendemain, je suis allé à un meeting. Je continue à chercher pendant des années. Ah, ça continue. C'est un exemple. Ouais, complètement. Ouais. L'aperçu, il n'arrête pas la recherche. Et c'est justement parce que ce dont on parle ici, c'est la recherche qui meurt. Et l'aperçu, c'est pas la recherche qui meurt. L'aperçu, c'est l'aperçu, en fait, qu'il n'y a pas vraiment de recherche et que tout est vide. Mais la recherche, elle n'est pas morte dans l'aperçu, elle continue derrière. C'est pour te montrer un peu le... C'est sans raison. Ah ouais. Absolument sans raison. Sans valeur, sans raison. Ça, c'est un truc d'ailleurs qui peut créer de la souffrance quand il y a un aperçu, c'est que comme tout a une valeur sur le chemin spirituel, parce que tout m'amène vers mon destin final, ma destination finale, pardon, et bien tout a une valeur, et donc l'aperçu a une très très grande valeur, parce que ça semble être significatif. Et bien sûr, quand les gens ont un aperçu, ils se disent que c'est un progrès sur un chemin spirituel. Alors que pas du tout. Absolument pas. C'est juste ce qui semble se produire. Un aperçu. Et plusieurs années plus tard, il y a eu d'autres aperçus, et c'est vrai qu'à force d'entendre ce message, un aperçu. Puis après, il n'y a plus d'aperçu, c'est juste ce qui semble se produire. Les aperçus, en fait, c'est quand on est dans la recherche.
Bah c'est ça fait partie de la recherche en fait. Dans une recherche un peu spirituelle, il y en a eu pas mal aussi de trois. Pareil, fait le truc du rien, tout ça, c'était. Puis bon, je suis revenue. Et après, depuis que j'écoute ce message, il ne se passe plus rien. Absolument. J'ai plus de. Il n'y a plus d'aperçu. J'ai plus d'aperçu. Parce qu'il n'y a pas de recherche, donc qui aurait un aperçu ou un non-aperçu. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez l'aperçu? L'aperçu, c'est un trou dans l'histoire. Une expérience, oui, ça fait partie. C'est comme une expérience où vraiment tu vois qu'il n'y a plus rien. Tu vois, mais sur le moment, il n'y a même personne pour le voir, mais c'est quand tu reviens que tu te rappelles que tu as vécu ça. Je ne sais pas comment le dire, c'est bizarre parce qu'il y a. Il y a quelqu'un qui cherche, et puis il n'y a personne. Et il y a ce qui semble se produire. Et derrière, il y a quelqu'un qui cherche à nouveau. Et qui dit, ah, pendant un moment, j'avais trouvé. Et donc, il faut que je retrouve. Et donc, peut-être qu'il faut que je refasse ce que je faisais à ce moment-là. Plein de gens décrivent ça. Je me rappelle une fois, j'avais eu le premier aperçu, je crois que j'ai eu, c'est qu'en écoutant Mouji. Parce que je suis du coup, tu as beaucoup écouté Mouji. non, mais pire que ça. Alors, j'ai écouté une vidéo, un truc, j'ai fait beaucoup de vidéos, et donc, waouh, il m'est arrivé ce truc à un moment donné, un truc où je suis restée 24 heures dans un état. Mais c'est qu'après, quand je suis revenue, j'ai essayé de remettre au même endroit où c'était arrivé. En fait, la vidéo. Ouais, à l'endroit où c'était arrivé, tout à fait, où j'avais bugué. Et ça peut arrivait être plus. fort comme ça. Et c'était, ça le faisait plus, quoi. Oh, ça m'énervait. Je disais, mais pourquoi ça revient plus là? C'était là, oui, c'est quand elle a parlé, elle a dit ça, et puis c'était fini. Ça n'a plus jamais. Et c'est marrant, je m'en suis rappelé plus récemment, avant de connaître toute la non-dualité, spiritualité, etc., il y avait une envie de méditer en fait. Oui, et puis je faisais des méditations où je regardais une bougie. J'appelais ça méditation à la bougie. Et je pense que peut-être la première fois qu'il y a eu un aperçu dans cette histoire, c'était à ce moment-là. Et je passais des heures après à regarder la bougie, à essayer de le retrouver. Mais non. C'est pour ça Tony il parle souvent de malédiction aussi, parce que ça devient un nouveau but en fait. Ah ouais, s'accroche à quelque chose. C'est ça, une nouvelle accroche. L'individu il vit dans un but, je dois trouver dans le futur, et cet aperçu peuvent devenir des buts très très forts. Ouais. Il faut retrouver cet état. Absolument. Il n'y a rien de mal à ça non plus, et puis personne ne le choisit, c'est ce qui semble se produire. Ce trou, et puis cette envie de le retrouver. Donc ce trou, c'est quoi? Par exemple, le monde disparaît? Ouais, moi je suis arrivée une fois. Tout disparaît, ouais. C'est ça. Et donc t'as gardé ça? Bah, il y a rien. Ouais. En fait, du coup, ça perdure pour toi. Ah, c'est pas que ça perdure, c'est que c'est ça. C'est pas quelque chose qui perdure dans le temps. Ah oui, non, parce que, oui, c'est pas en continu, il n'y a pas de temps. Mais c'est à 100%, c'est ce qui semble se produire. Mais pas à chaque instant. C'est pas un truc de tous les instants. C'était plus là, du coup. C'est ça. C'est pas facile à... Enfin, en tout cas, le mental, il ne peut pas comprendre ça. C'est pas possible, ouais. C'est pas nous donner une clé, un truc... pour nous faire aller, je sais pas... Tac, allez, vas-y. Il n'y a vraiment pas besoin de clé. Et si tu nous fais d'ashram à la main sur la tête, ça va pas marcher non plus. Pour le troisième œil, non, il n'y a pas de troisième œil. Non, c'est complètement libre. Même pas tout ça. Complètement libre. Il n'y a vraiment pas besoin de trouver. Il n'y a pas du tout besoin de chercher en fait. Parce que c'est déjà là. Alors si chercher ce produit, c'est parfait, il n'y a vraiment aucun problème avec ça, mais c'est pas du tout nécessaire. Et chercher peut sembler mourir. Mais mourir tout seul. Personne ne peut prendre la recherche et lui dire allez viens on va mourir. Personne ne peut l'enfoncer, allez meurs. Non. La recherche meurt ou elle ne meurt pas et c'est du ressort de personne. C'est pour ça que c'est pas. C'est pour ça que qu'il n'y a pas d'enjeu en fait dans ces rencontres. Ces rencontres ne sont pas une aide sur ce chemin de la recherche qui meurt.
Mais elle semble dire que la recherche n'est pas réelle, qu'elle ne se produit pas vraiment, qu'elle n'est pas basée sur quelque chose, qu'elle est complètement vide et en même temps complètement parfaite, en étant exactement ça. On a la sensation d'avoir perdu quelque chose. On parle d'une perte d'une certaine façon. Oui, mais c'est une perte joyeuse. Une perte libératrice peut-être. Elle est joyeuse parce que dans un sens, c'est pas vraiment une perte. Rien n'est vraiment perdu. Ouais. La perte d'une illusion. Qu'est-ce qui a été perdu? Rien. Et ça, c'est vrai que c'est joyeux. Ouais. Pour elle-même, ça peut ne pas être joyeux parfois. Ça peut être triste, ça peut être effrayant, ça peut être douloureux, etc. Pour elle-même. C'est quoi quand tu dis pour elle-même? L'illusion, la personne qui pense chercher, qui a la sensation de l'expérience de chercher, ça peut ne pas être joyeux, cette recherche, bien sûr. Manifestement. Ouais, mais du coup, c'est accueilli quand même. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas de différence. Ouais. Et puis il n'y a pas le choix. Pour accueillir, pas accueillir. C'est accueilli sans vraiment être accueilli. C'est ce qui semble se produire. À 100%, sans besoin d'être accueilli. Ça n'a même pas besoin d'être accueilli. Tellement c'est tout. Ben oui. Et ouais, une fois, je marchais dans un aéroport sur un tapis roulant. Il y a eu un aperçu. Puis, je crois l'année d'après, j'en parle à Andreas et on repasse par le même endroit. C'est comme ça. C'était là. C'était là. Puis on passe sur le tapis roulant, on dit rien. Puis après, il me regarde, il fait alors. Je dis, c'est pas revenu. Et c'est revenu quand du coup vraiment? L'aperçu, les aperçus, ça revient pas. Ouais, c'est quand qu'il y a eu la mort en fait, où que l'illusion s'effondrait. C'était en. J'ai toujours du mal à m'en rappeler. C'était après. Ah oui, en mai l'année dernière et les semaines après. Donc il y a un an. Il y a un an. Ah oui. Un peu plus d'un an. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ça s'est passé comment? Il y avait une sorte de. Il n'y a pas de tapis roulant? C'était. Non. J'étais assis dans une rencontre de non-dualité. Ah, c'est bon. Ouais. Avec Andreas? Ouais. Et il y a eu une sorte d'explosion. C'était assez fort. Et après quelques semaines de relâchement, en fait. Je raconterai ça comme ça. Parce qu'après cette explosion, il y avait encore quelque chose qui voulait. Qui voulait quelque chose, qui voulait être heureux peut-être, ou qui voulait que tout soit parfait. Et je dirais qu'après, dans les quelques semaines qui ont suivi, il y a eu cette réalisation que c'était pas nécessaire. Le bonheur, qu'est-ce que je viens de dire?
perfection, que tout ça c'était vraiment pas nécessaire. Et voilà. Et le relâchement, et ça c'était un soulagement et un relâchement, qu'en fait il n'y avait pas besoin d'être heureux. Et tu l'as senti dans le corps, il y a quelque chose qui s'est décontracté, c'est-à-dire le relâchement, c'est ça en fait? Le truc plus physique, ça serait plus l'explosion avant. L'explosion ou l'implosion? Parce que quand tu parles d'explosion, ça fait un peu, ça part vers l'extérieur, je sais pas. Ouais, c'est un mot pour décrire. Si je le décrivais le plus précisément possible, c'était vraiment cette sensation que le corps prend feu. Ah oui. Le corps qui prend feu. C'était vraiment cette sensation-là. Demoji, c'est ce qu'il disait dans des trucs. Il disait, quand vous sentez que vous brûlez, souvent il disait le mot brûler. Mais ça m'arrivait souvent en meeting avec Andreas, je lui en parlais, de cette sensation d'être en feu, d'être en flamme. Et là, c'est comme si le corps s'était embrasé pour de bon. Donc avec quoi? La sensation de chaleur Lumière, lumière, chaleur, un truc physique du corps qui... Ouais. Ah, mais c'est ça, cette petite odeur de cramé depuis tout à l'heure. Encore, hein? Ça faisait peur? Quelle histoire? Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'était agréable? Ouais, c'était cool, ouais. Ça jouait pas mal. De quoi? Non, pas pas du tout. C'était pas la sensation de Non. Non, il ne se sentait pas sur le bûcher. Non, c'est plutôt... Non, c'était très, très agréable. Et ça s'explique pas, là. C'est Tony, il parle de wow, un big wow. Et à ce moment-là, je décrivais ça comme le big wow dans ma tête. Les mots de Tony revenaient. Et après, sa femme, à Tony, elle parle du small wow, quand tout se... Dans la Et tête la deuxième... ou dans le corps? Tout. Tout. Ouais, tout. Tête, corps, tout. Ouais. Et le small wow, ça serait les semaines après dont je parlais, où en fait c'était évident qu'il n'y avait pas besoin d'être heureux, ou pas besoin de... Mais ouais, c'était physiquement, il y avait un truc physique, ouais. Waouh. Et alors tu dis que ça... Tu vois quand même, la plupart des personnes qui transmettent ce message comme toi disent que ça n'a pas de... C'est sans raison, qu'il n'y a pas... Mais comme par hasard, ça arrive quand même souvent à des meetings. Donc. Comme par hasard. Ouais, moi je sais pas, j'ai un petit doute là-dessus quand même. Est-ce que ça arrive souvent? J'ai pas compris. Là, ça lui est arrivé pendant un meeting avec Andreas. Est-ce que si tu avais été à la plage en train de regarder les vagues, il te serait arrivé la même chose? Tu vois, je sais pas. Ça, c'est l'idée que c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé et que c'est mieux que d'être assis à la plage. Le corps qui s'enflamme, tout ce que j'ai décrit. C'est l'idée que j'ai atteint le but et que c'est mieux. Pas du tout. Pas du tout. Oui, avec le recul, mais quand tu le racontes aux autres, nous, c'est ça qu'on perçoit. Bien sûr, parce que je raconte une histoire. L'histoire d'une recherche. Mais pas du tout. Il n'y a pas de but qui a été atteint, et cette histoire du corps qui s'enflamme. Et en vérité, je le décris là, et c'est vrai que ça donne envie et que c'est beau, mais en vérité, le corps qui s'enflamme et tout ça, c'est juste ce que c'est. Le corps qui s'enflamme et tout ça, c'est pas un but atteint et c'est pas une meilleure façon d'être, c'est pas un état de... D'ailleurs, ça n'a pas laissé place à un état plus accompli. C'est pas une progression. Absolument pas. Absolument pas. Ça devait se passer comme ça, quoi. Non, pas spécialement. Non, ça devait pas se passer d'une telle ou telle manière. C'est ce qui a semblé se produire, en effet, mais ça ne le devait pas. Le fait de dire que ça devait se passer comme ça, c'est comme s'il y avait une destinée. Il n'y a pas de destinée, ni d'obligation, ni de besoin. Ni de besoin. J'ai été assis pendant des heures et des heures et des heures dans des meetings sans que le corps y prenne feu. Donc là, il l'a fait, apparemment. Mais il y a plein de fois où il ne l'a pas fait. Et tu n'as pas souvenir, ça n'a pas été sur un mot précis ou une expression dite? Non, absolument pas. En plus, il parlait allemand, je comprenais rien à ce qu'il disait. Ah, ben d'accord. Ah, ben oui, non, j'exagère, je comprenais l'allemand. Là, ça va marcher. Non, il n'y avait pas rien de spécial dans la rencontre. Non.
Avant, il y avait un truc dans le corps, une sorte d'agitation. Mais bon, vraiment, j'en sais rien. Hein. Je ne sais pas du tout. Et quand on... Et c'est sûr que dans l'histoire, dans les rencontres, il y avait cette chose-là. Il y avait le feu, il y avait l'énergie, et dans les rencontres, et pas ailleurs. Dans l'histoire, c'était important. Mais, comme je dis des fois, ça n'avait pas d'importance, ce feu qu'il y avait dans les rencontres. Il se trouve que dans les rencontres, il y avait ce feu, c'est ce qui semblait se produire, mais il n'y avait pas d'importance à ça. Ou dans l'histoire, il y avait une importance, mais... Oui, dans l'histoire. Là, maintenant, tu peux dire ça qu'il n'y avait pas d'importance. Mais quand ça t'arrivait, c'était peut-être important pour toi, non? Oui et non. Peut-être au début, ouais. D'accord. Et puis de moins en moins, peut-être. Ouais. De moins en moins. L'importance, elle avait plus de matière, en fait. Parce que ces aperçus, ces expériences, elles se produisaient plus vraiment, ou plus pour quelqu'un. Donc il n'y avait pas quelqu'un à l'intérieur qui essayait d'en faire quelque chose. Presque tu t'en rendais plus compte, faire quelque chose. C'est ça, il n'y avait pas quelqu'un qui les comptait, qui s'en rendait compte, qui les collectionnait. Ouais. Elle s'essoufflait, enfin elles s'essoufflaient pas, elles étaient à 100%, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais elles perdaient leur contexte, leur importance. C'était plus des étapes dans un chemin. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de cause à effet. Mais c'est sûr que dans l'histoire et dans la recherche, il semble y avoir une cause à effet qui est forte, qui peut. Ouais. Et est-ce que ces états, entre guillemets, ces vides-là, qu'on peut, voilà, qui peuvent surgir à certains moments, est-ce que ça empêche pas, est-ce que ça empêche pas le fait que ça... Enfin, est-ce que le fait de s'attacher à ça, d'avoir envie d'y revenir, d'avoir envie de le revivre, entre guillemets, est-ce que ça c'est pas un frein justement parce que Non. pour que ça revienne vraiment? Non, il n'y a aucun frein. Le fait de s'y attacher. Il n'y a absolument aucun frein. Même si on en a envie, même si le mental dit absolument. Bah, absolument. Même si on pense qu'à ça tous les jours, qu'on répète en boucle la vidéo de Muji pile à la bonne minute, qu'on fait des allers-retours sur l'escalator de Dédé, ça n'a absolument aucune sorte de pouvoir ou de frein ou d'importance. Absolument pas. Parce que ce dont on parle, c'est inconditionnel, à 100%. Et y compris toutes les folies possibles et imaginables. Ou comme dit Tony, être bourré dans le caniveau. Parce que moi j'ai l'impression que ce qui est nécessaire, c'est une sorte de lâcher. Tu vois? Donc en fait, il ne faut pas que le mental soit là pour se dire allez, là je vais. Il ne faut pas que ça bloque. Tu vois? Il n'y a pas de. Pour me permettre de le revivre, il faut que je sois dans un certain état et tout ça pour accueillir. Mais il n'y a rien de nécessaire, vraiment rien. Lâcher est quelque chose qui peut sembler se produire. Dans ce genre de rencontre, c'est ce qu'on appelle la mort. C'est l'individu qui s'effondre. Et ça, c'est une forme de relâchement. Mais ce n'est pas quelqu'un qui lâche. C'est plutôt quelqu'un qui est lâché. Oui, il y en a qui disent c'est la vie qui nous lâche. Ouais, c'est beau ça. Âme. Je crois qu'Andreas l'a dit une fois, j'avais beaucoup aimé. Quoi? La vie? Quoi? C'est la vie qui C'est pas toi qui lâche la vie, c'est la vie qui. C'est la vie qui te lâche. Andreas, il l'a dit une fois. Ouais, c'est beau ça. Et la vie, elle s'en tape en fait. La vie. Il n'y a pas de la vie, donc forcément elle s'en tape. De si la personne est occupée à essayer de chercher, ou si la personne est occupée à essayer de ne pas chercher, C'est pareil. c'est pareil.
c'est la personne, c'est la recherche. Et le fait Et c'est pas un problème, et d'être même si ça trop peut dans être le vécu mental, tel quel. d'être trop dans le mental, d'avoir trop de pensées, tout ça, ça bloque pas non plus. Qui est trop dans le mental? Voilà, d'accord. Il n'y a personne. Ouais. Il y a plein d'éveillés ou de personnes qui se disent éveillées qui enseignent ça, ouais, de pas être dans le mental, Et des très connus, on parlait des cartes. Ouais. Mais c'est la plupart. C'est la plupart peut-être, ouais. Mais vraiment. Elle doit lâcher les pensées. Ouais, c'est D'être très... dans un certain état pour lâcher les pensées, pour ne pas se croire, pas se prendre pour le petit individu, d'essayer de reculer. L'arrière-plan, voilà. Ouais, l'arrière-plan, mais J'ai bon. été pendant 2-3 ans dans cet arrière-plan. Je me faisais chier à un moment donné, je ne pouvais plus. J'arrive au plat. Ah oui, l'arrière-plan. Là, j'ai laissé Ça quelqu'un. doit C'est ça, je s'amuser, savais que j'ai quelqu'un qui a réussi à m'en sortir quand même. Et quand j'ai lâché ça, j'ai dit, qu'est-ce que je foutais là, quoi? Je vivais plus, j'étais toujours dans ce truc second là. le témoin. Le témoin, c'est Ouais, ça. c'est J'étais très fort, dans ça. la position du témoin. Ouais. Mais je suis restée bloquée plusieurs mois là-dedans. Ça parle beaucoup à l'expérience, parce que déjà ça confirme l'expérience. Oui, tu existes déjà d'une part, et ça c'est fort. Et d'autre part, ça lui donne un pouvoir. Parce que oui, tu existes déjà, et en plus, si tu fais ça, c'est-à-dire observer, eh bien tu vas atteindre ton résultat. C'est ça, puis tu te Donc crois ça que peut être très fort. tu crois que tu es dans l'absolu, Mm. que c'est l'absolu qui voit la personne. Oui, ça c'est peut-être la troisième chose en plus, c'est que ça donne un certain détachement. Ouais. Et souvent dans la recherche, c'est une partie qui est recherchée, c'est le détachement, pour ne plus souffrir. Pour être loin des émotions, loin des inquiétudes, loin du monde quelque part. Et donc ouais, c'est parlant pour le chercheur. Et ça peut nourrir beaucoup à la fois de recherche, nourrir beaucoup de recherche, et à la fois nourrir beaucoup d'enseignants et d'enseignement. Les deux souvent se nourrissent mutuellement. Une qui est à la mode aussi, c'est Elvira, je ne sais pas si vous connaissez, elle habite à Montpellier. C'est pas loin. Oui, je suis à côté. Et du coup, elle en fait, elle est à fond dans le truc, voilà, on crée tout ce qu'on est, donc voilà, le truc de la manifestation, c'est ça. Et elle était là à la rencontre de Pierre et Gérald, quand j'étais à Montpellier la dernière fois, et en fait, elle fait plein de trucs par rapport à ça, donc pour avoir une vie meilleure, pour atteindre le bonheur, et des fois, moi à un moment donné, j'y ai cru, je me suis dit, mais elle le dit tellement haut et fort que ça a l'air vrai, ça a l'air bien son truc. Mais en fait, non, c'est même pas ça du tout, quoi. Et elle a plein de personnes qui la suivent, prend une expansion là. C'est pour atteindre quelque chose là aussi. Pour avoir une vie meilleure, C'est là, plus c'est heureux. créer ta vie, quoi. C'est super, tu demandes un truc, le lendemain tu l'as, quoi. Wow. Il y a plus d'adeptes là, hein. Il y a beaucoup plus de gens qui sont Ah en oui. recherche de Oh ça. là là. Hein. Ah. Oui. Il faut les convertir, qui viennent ici. C'est pas facile, moi j'ai demandé à des copines, c'est pas facile d'aller voir personne, de faire un meeting avec personne, pour rien, tu vois. Mais c'est J'ai pas pas facile, trouvé. c'est pas facile, en même temps personne J'ai le des bonnes fait. copines, mais Il faut trouver quelqu'un. Elles veulent pas. ça fout les jetons. Oh là là. Ça fout les jetons. Mais c'est vrai. Moi, je me dis, mais non, il n'y a rien à perdre. Enfin, au contraire, c'est pas grave, ils sont mis à nu. Bah, si, justement, ici, il y a quelque chose à perdre. Non. Il y a plus à perdre qu'à gagner. Enfin, si on devait dire. Il n'y a rien, il n'y a rien à perdre. C'est plus un moins que plus. D'accord. Bah, c'est ni un moins ni un plus. Il n'y a même pas quelque chose à perdre. Parce que ça, c'est aussi rassurant. J'ai quelque chose à perdre, donc j'existe. Oui. Mais le moi, il faut le perdre quand même. Non. Il n'y a pas de moi. C'est une illusion qu'il y a un moi. Oui, il est illusoire. Il n'a jamais existé. Si Ouais. tu dois, tu peux pas le perdre. Oui, c'est vrai. Ah oui. Oh, on parle pas de quelque chose qu'on doit perdre. Il n'y a pas quelqu'un qui a un moi qui doit le perdre et quelqu'un d'autre qui en a pas. Moi, j'ai toujours le Quelqu'un moi, qui toi, peut tu- enseigner à perdre son moi. Oh. Oui, mais C'est c'est moi. ça. Venez me voir, Je vais vous faire perdre votre moi. Ça va être top. Soit le moi. Il y a perdre le moi, il y a réaliser le soi. Dans le moment, j'étais dans l'Advaita. L'Advaita, c'est ça, c'est réaliser le soi. Quoi. Ça donne le tournis, tout ça quand même. Ah oui, Ah oui, 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 oui. Ah, Ouais. réaliser le soi. Tu tournes en rond. Hein.
Ah bah c'est un peu C'est l'arrière-plan. une erreur de masquer. Réaliser le soi, ben, c'est des mots après, En fait, c'est qu'est-ce qu'ils réaliser, ouais, indiquent, c'est réaliser qui qu'il y a pas qui de- l'a dit, dans quel contexte, je sais pas. Est-ce que ça veut dire Ouais. ce qui semble se produire, Oui, le puis soi? ça peut avoir été déformé parce que la réalité a... C'est dur à dire avec juste 3 mots. Ouais. Qu'est-ce qui est dit, ou dans quelle langue en plus. C'est pas, ce qu'on pourrait dire, c'est pas quelque chose qui serait dit ici. Maintenant, on va réaliser le soi, mais ça en fait pas quelque chose de mal. Mais on parle pas de réalisation. Pourtant, les grands maîtres ont parlé de la réalisation du Ouais. soi. Ouais. Ah, c'est un mot séduisant. Ouais. Il Ouais, parle à l'individu qui cherche, et il cherche à comprendre et réaliser. C'est un mot qui est proche de comprendre. Je vais comprendre, je vais réaliser et accomplir. Donc tout ça, ça parle à cette énergie de recherche. Mais cette énergie de recherche, elle est illusoire. Donc il n'y a pas de tentative ici de lui parler à quelque chose qui n'est pas là. Enfin, c'est pour ça que ces mots réalisation, elles ont pas de... Elles sont pas dites entre ici. C'est pas facile d'en sortir. C'est impossible. C'est Mais impossible non, d'en pas. sortir. Toi, t'as réussi, c'est pas possible. Moi, j'ai pas réussi Ouais, du tout. moi plus. Non, plus du tout. C'est impossible, t'as raison. J'ai pas du tout réussi. Jamais, en fait. Jamais? Non. Ça s'est jamais produit. Bah non. C'est plutôt celui qui voulait réussir qui... Qui a lâché. C'est ça qui est juste... Il s'avère que c'était Il a illusoire. brûlé, on s'en fout. Il a brûlé sur le bûcher. C'est ça. Sans aucune sorte de réussite ou de réalisation d'ailleurs. Après cette expérience que j'ai décrite du feu, il n'y avait pas de réalisation. Il y avait prendre un train, il y avait se planter de train, c'est vraiment plus. Allez, se faire payer un hôtel parce qu'on est perdu en Allemagne, enfin, il y avait ce qui semble se produire, quoi. Ah, mais 100 personnes. 100 personnes en plus. Sans, comme on a dit au début, sans pouvoir, sans béatitude. Ouais. Mais, ça.
c'est le moi qui brûle. Non. Non, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de Vas-y, serre-toi. Ouais. C'est de l'eau de citronné. Après, je sais pas en vrai que c'est le corps qui brûle, ce qui s'est produit. Mais comment c'était vécu ici, c'était de devenir vivant quelque part. Merci. Ouais, je veux bien. Parce que la sensation, c'était que cette illusion d'être quelqu'un dans le monde était un peu morte, un peu pas à 100%, quoi. Comme il y a une séparation, il y a moi et le monde, bah, il y a un truc un peu... Merci, serre-toi. Il y a un truc qui n'est pas entièrement vivant. Et donc, quand cette sensation, elle s'effondre, et ben c'est vivant. En même temps, on parle d'une mort parce que c'est la mort de cette illusion d'être quelqu'un. Et en même temps, c'est vivant parce que c'est ce qui semble se produire. Et donc, les flammes, comment ça serait décrit ici, c'est que c'était devenir vivant, en fait. La vitalité, quelque chose de... Ouais. C'est l'énergie qui... C'est ça. Juste l'énergie de ça, quoi. Ouais. C'est ça. Comme si ça manquait, et là, c'est juste ça. Et ça, c'est vivant quelque part. C'est vivant en contraste avec comment c'était pas tout à fait vivant avec cette illusion. Donc tu pourrais dire que la vraie vie commence quand il n'y a plus de moi, quoi. Ouais. Un petit peu comme ça, j'ai déjà entendu ça. Ah oui. La vie naturelle, la liberté naturelle. Ouais. La béatitude. Non. 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 C'est beau la béatitude pourtant. Peut-être, mais on parle pas de béatitude. Quand on dit la vie, c'est ça. Être assis dans une pièce. Ou ce qui semble se produire. Et oui, la béatitude Il y a pas en comme fait partie, mais... Un avant-goût de quelque chose de plaisant, Un avant-goût dans quoi? Oh là, je me suis mis dans Il a veillé. Mais est-ce que ça peut être agréable du coup de s'apercevoir qu'il n'y a plus tout ça? Ouais, ça peut être agréable Tu parce vois que quelque part c'est l'effondrement d'une sorte de prison. Voilà. Donc oui, ça peut être agréable, mais c'est pas de ça qu'on parle. Ce dont on parle, c'est ce qui semble se produire naturellement. Sans personne. C'est que c'est déjà ce qui est. Hein. Ouais. C'est déjà tout ça. Alors oui, dans l'expérience de l'individu, il peut y avoir une expérience agréable, Des sensations. comme j'ai décrit le feu, etc. Mais c'est pas vraiment de ça qu'on parle. Ça, c'est plus des expériences encore en fait dans la recherche de l'individu. Et la libération, comme on en parle ici, c'est quand c'est clair que tout ça, c'est pas nécessaire. Du tout. Mais ouais, être assis dans une pièce, c'est... C'est ok. Il n'y a pas de problème. Boire une citronnade. Je sais pas si je parle de béatitude, T'as l'air serein. mais c'est vraiment pas nécessaire. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est joyeux, c'est léger. Il n'y a pas de problème et il n'y a pas autre chose. D'où la légèreté. Ah ouais. Donc on parle pas de béatitude. En fait, Ça peut faire partie de la recherche de l'histoire et c'est pas du tout un problème, mais c'est pas un but ou un sujet. En fait, tu vois, en te regardant là, il y a ce qui... c'est-à-dire qu'on fait attention à ce qu'on voit ou à ce qui est dit. Ou... En fait, il y a un autre truc derrière, tu vois, qui est tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est très C'est fort. tout. C'est ça, c'est tout le reste en Qui fait. fait pas attention. C'est ça. Du tout. Et c'est ça. Absolument. Et c'est pas autre chose derrière. C'est pas autre chose derrière. C'est que tout. ça fait partie du tout.
Ça englobe C'est tout. tout. C'est Donc tout. c'est ça. Donc c'est la vision, le regard, de ce qu'on entend, mais dans tout ça. C'est la vision, le C'est regard, package, ce quoi. qu'on entend, et c'est tout ça. Et tout. C'est juste tout en fait. Assez simplement. Le regard, la vision, tout. Il n'y a pas est-ce qu'il y a un truc où on peut se... Non, ça ferait partie encore quelque chose à faire. Non, juste tout Pas de se sans un... concentrer sur quelque chose pour rester plongé là-dedans, tu vois. Non, Non. absolument pas. Donc si ça doit Il se faire, ça se n'y fait. a personne de plongé là-dedans, il y a juste Bah, tout. déjà. Très simplement. Ouais. Il n'y a pas tout et quelque chose qui peut, quelque chose qui doit. En gros, il n'y a pas tout et moi qui doit retrouver tout ou qui a perdu tout. C'est ça un peu l'histoire de la recherche, c'est d'avoir perdu tout quelque part. Et c'est juste pas le cas. Personne n'a perdu tout. Ou celui qui vit dans l'illusion d'avoir perdu tout, c'est une illusion. C'est pas vraiment le cas. Et ouais, le tout dont on parle n'a pas d'attente de comment devraient être les choses. Et là aussi, on est en train de rêver. Qui? Là aussi, on est en train de rêver. Non. Non. Non, il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de rêveur. Non, non. C'est cool. Non, être assis dans une pièce, c'est pas un rêve. Enfin, je crois pas. Là, c'est pas un rêve. Non, c'est exactement ce que c'est, être assis dans une pièce, discuter. Là, on n'est pas en train de rêver. D'accord. Non. Le rêve, ça serait juste de croire qu'il y a quelqu'un qui... C'est ça, c'est ce qui est décrit comme un rêve. Qui C'est ça. qui décide de voir, qui croit poser, c'est lui qui pose son verre, ou je sais pas, des trucs comme ça. Ça c'est décrit comme un rêve. C'est un peu un autre mot pour illusion. Un rêve, une Par illusion. exemple, je pose mon verre, je suis dans l'illusion. Bah, l'illusion, c'est que j'existe et je pose mon verre. Et tout ce qui va avec, je le pose parce que j'ai fini de boire, je le reprendrai plus tard. Tout ça, c'est... Ouais. Alors que ce qui semble se produire, c'est poser un verre à 100%. Ah oui, ah oui. Oui, Sans c'est aucun parce que besoin de contexte ou de... Oui. ou de C'est parce que contenu. Sans personne J'ai qui le dit fait. que je posais mon verre, donc c'est là qu'est l'illusion, d'accord. Et voilà, et je sais que je pose mon verre. Et je sais pourquoi je le fais. Cette connaissance... Et là, je suis dans illusoire. l'illusion. Bah, l'illusion, c'est que je le fais. Personne n'est vraiment dans C'est que je le l'illusion, mais ouais. Du verbe faire. Mhm. Je pourrais pas vraiment dire que je suis dans l'illusion ou tu es dans l'illusion. L'illusion, c'est qu'il y a quelqu'un qui le fait, qui le sait, etc. C'est vraiment une autre façon de voir. Ouais. De voir. Ouais. Je sais pas, parce que j'ai entendu que ce message depuis
trop longtemps. Une autre façon de voir que quoi? De voir la vie, enfin de voir... Les formatages qu'on a, quoi. Depuis toute petite, depuis enfant, tous les formatages, tous les conditionnements qu'on a. Ah oui, oui, bien Tu sûr. t'appelles un tel, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand Ah bah oui. Ah oui, ouais, qui sont tes parents, tout ça, c'est Tu existes, tu es responsable. un tu gros dois faire. truc. Hein. Mais quelqu'un, je crois, posait la question, je ne sais plus si c'est Andreas ou quelqu'un d'autre qui disait justement, est-ce que ça ne vient pas de ce formatage qu'on est comme ça? Et il paraît que non, ça n'a rien à voir. C'est étonnant, c'est une contraction énergétique qui se fait à un moment donné, à l'âge des 2-3 ans. Mais même s'il n'y avait pas de formatage, c'est-à-dire que les parents ne te disent pas tu t'appelles comme ça, tu es ça, tu feras quoi plus tard, ça se fait quand même. Ça se passe au niveau énergétique, ouais. C'est quelque chose. Ça se fait quand même. Et ce qui vient, c'est que ça se fait sans raison. Ça se fait sans raison quand même. Sans vraie raison. Ah, c'est pire que ce que je pensais. Il faut être bien accroché. Hein. C'est comme au basket, quoi. Sans raison, c'est parce qu'on vit tous ensemble, quoi. Non, sans raison. Ah, oui, On vit tous ensemble, ça serait une raison. Pourquoi cet individu apparaît? Comment je pourrais l'éviter? Tout ça, c'est dans l'histoire qu'il y a vraiment un individu qui apparaît et que ça serait mieux qu'il n'apparaisse pas. Donc, je vais parler à mon gamin sans utiliser de pronom personnel, des trucs comme ça. Non. C'est pas du tout un problème, l'illusion de j'existe. Ou quelque chose à éviter.